Bonjour à tous et bienvenue sur httuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'assemblage de notre châssis MF01X Tamiya du Suzuki Jimny. Voilà, donc c'est un petit châssis 4 roues motrices de type M, donc à empattement court. On vous a déjà parlé du projet dans nos vidéos précédentes, on va démarrer ça tout de suite ensemble. Voilà, donc aujourd'hui il va s'agir de bloquer le différentiel arrière et de monter la partie arrière de la transmission. Voilà, donc on retrouve le classique manuel Tamiya avec les illustrations du châssis assemblé. Ici, vous avez le matériel nécessaire à l'utilisation et à l'assemblage du kit. Quelques consignes de pilotage et de rechargement. Vous avez ici, donc, comme je vous disais, un châssis de type M. Voilà, donc c'est un châssis à empattement 225 mm. C'est le châssis M, pardon. Il y a trois dimensions. Vous avez ici 210 mm, 225 et 239 mm. Vous avez sur ce type de châssis deux hauteurs différentes, un low, un high. Nous on est sur un châssis tout-terrain, donc on est sur le high, donc M 225 mm et high. Voilà, donc on va démarrer tout de suite l'assemblage. Pour commencer, il vous conseille de mettre en charge votre batterie, étant donné que très rapidement on va passer, vous voyez, à l'étape de l'installation du cerveau et de la mise au neutre. Donc il va vous falloir une batterie chargée. Voilà, donc nous aujourd'hui ce qui nous concerne c'est l'assemblage du différentiel et de la transmission pour la partie arrière. Voilà, donc on va voir ça ensemble. On va commencer par ouvrir le sac A. Donc vous avez ici le sac de pièces et accessoires. Vous avez des sacs qui sont différenciés A, B, C, D. Vous avez le moteur, vous avez le cardan qui est ici. Donc on va nous se concentrer sur le sachet A. Vous prenez une petite barquette si vous avez. Et on va regarder ce qu'il y a dans ce petit sachet. Donc vous avez ici un double face mousse. Ça va être pour l'étanchéité de la transmission. Vous avez la classique petite clé à roue. Vous avez ici un tube de graisse, deux tubes de graisse même, et des paliers en plastique et en métal. Vous avez l'axe de transmission ici, donc ça va concerner la transmission arrière. Vous avez ici de la visserie, de la tige filetée pour les biellettes. Vous avez ici un pack de vis, un axe, et vous avez ici la pignonnerie du différentiel. Donc on va voir ça ensemble, on va bloquer le différentiel sur ce châssis là, ça va permettre d'avoir un meilleur franchissement et au moins une meilleure accroche sur terrain accidenté. Il va nous falloir ici le boîtier du différentiel, donc ça se trouve ici, voilà. On va prendre une partie extérieure, donc il vous faut cette pièce-ci et le couvercle. Donc maintenant que vous avez ce petit boîtier, on vous suggère ici de mettre des joints et de la graisse. Alors nous, comme on va bloquer le différentiel, à l'intérieur il n'y a plus rien qui va tourner, donc vous n'avez plus besoin de mettre de joints, plus besoin de mettre de graisse. Donc normalement, le différentiel s'assemble de cette façon. Vous prenez ici vos trois petites pièces, vous mettez ici, alors attendez, on va ébavurer un petit peu. Vous prenez ici votre pignon que vous mettez à l'intérieur, comme ceci. Donc ceci c'est le montage normal. Nous, pour bloquer le différentiel, c'est très simple. Vous prenez un pignon que vous allez venir mettre ici entre les deux autres. Vous lui donnez la bonne place comme ceci et on va venir insérer ça à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez ici votre pignon est venu se caler entre les deux. Tout est bloqué. Votre différentiel ne tourne plus. C'est la manière la plus simple de bloquer votre différentiel. Donc ensuite vous venez ici remettre votre petit pignon au dessus comme ceci et on va venir refermer notre boîte. Ensuite vous prenez vos trois petites vis et on va venir serrer notre différentiel. Voilà, vous avez maintenant un différentiel qui est fermé, bloqué, donc pas besoin de mettre de joints, pas besoin de mettre de graisse. Ça va faire office d'axe rigide. Voilà, donc plus de problème de motricité, vous aurez le meilleur grip qui soit. Ensuite, nous allons passer ici à l'étape 4. Donc on va récupérer notre pièce A4, A7 et on va assembler tout ça à l'intérieur. Prenez votre grappe ici de pièces plastiques grises. Il vous faut la pièce A4, c'est celle-ci. Donc on va enlever ça proprement et on va ébavurer comme d'habitude.
et il vous faut ici le support moteur. En ayant ces pièces là, nous allons assembler le support moteur comme ceci. Voilà, donc vous prenez vos 3 vis, ici les vis 3 x 10 mm. Voilà, ceci étant installé, on vous demande de mettre un petit morceau de mousse ici. Ici, donc on va couper un petit morceau de mousse. Comme ceci. Ensuite, on vous demande de mettre un palier. Nous, on va remplacer ça par un roulement. Voilà, donc on a nos boîtes de roulement ici de chez Boom Racing. Voilà, on prend un roulement ici et on vient l'installer à l'intérieur. Comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de cette pièce-ci. Ici, récupérer notre axe. Celui-ci, on va y insérer 2 roulements. Comme ceci. Nous allons maintenant mettre un peu de graisse sur nos axes. Vous passez l'axe à l'intérieur comme ceci. Maintenant que votre axe est mis, vous pouvez mettre ça de côté. On va passer ici au différentiel. On va graisser tout le tour du différentiel. Donc on utilise de la graisse marine, nous, qu'on trouve dans les grandes surfaces. On va venir mettre ici notre différentiel là. Voilà, comme ceci. Voilà. On va ensuite graisser cette partie-ci de la pièce qui vient en contact avec ce pignon-là. On va ensuite graisser cette partie-ci au centre. Comme ceci. Maintenant que c'est fait, vous pouvez venir ici mettre votre axe dans le trou qu'on voit ici en haut. Donc comme ceci. Voilà. On va ensuite passer à l'étape suivante, qui va être ce pignon là avec des paliers normalement en laiton. On va y mettre des roulements. Donc vous prenez ce pignon-ci et vous prenez des roulements. On va ici prendre notre deuxième partie de boîtier et on va y intégrer un roulement. On vous demande d'y mettre un petit morceau de mousse ici. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On en avait découpé un d'avance. Comme ceci. Maintenant que vous avez ça, on va avoir besoin, donc ce petit axe, on va y mettre un petit peu de graisse et on va le mettre dans les 2 roulements du pignon. Voilà. Ensuite, on va graisser les dents du pignon. Maintenant que c'est fait, on va venir intégrer ici notre pignon avec notre petit axe dans ce trou là, comme ceci. Voilà, et nous allons refermer notre boîtier. On va ensuite refermer notre boîtier avec 3 vis ici dans les 3 trous. Donc vous prenez 3 vis comme ceci. Maintenant que votre boîtier de transmission arrière est serré, vous devez rajouter 2 petits morceaux de mousse qu'on va venir coller là et là. Donc on a préparé nos 2 petits morceaux de mousse. Voilà, donc vous mettez 2 morceaux de mousse comme ceci. Ça vous permet d'éviter les entrées de poussière dans la transmission. Donc on a terminé pour la fermeture de ce boîtier. On va ensuite ici fixer nos 2 rotules sur le boîtier de transmission ainsi que le support haut d'amortisseur. Vous prenez donc 2 rotules et votre clé à roue fournie dans le kit, celle-ci. On va venir serrer nos rotules ici en haut. On a ensuite besoin de la grappe B, encore en plastique gris pour le support d'amortisseur ici B7. Comme ceci, donc on va ébavurer un petit peu. Et on va venir fixer notre support d'amortisseur ici. Vous prenez vos 2 vis. Voilà, donc vous avez ici votre transmission arrière d'assemblée, donc de la partie 4 à la partie 7 du kit. La prochaine vidéo, ça va être la mise au neutre du cerveau, donc on s'arrête ici à la partie 7. La partie 8, ce sera la mise au neutre du cerveau, la connectique de l'électronique pour pouvoir installer le cerveau dans
dans le châssis directement, vous voyez ici, avant d'assembler le reste. Donc on reviendra à une étape de blocage du différentiel après l'installation du cerveau. Donc ça, ce sera l'objet de la vidéo suivante. Et ensuite, on va partir sur la suite de l'assemblage, le châssis en lui-même avec l'entretoise pour donner la largeur du kit. Vous voyez ici, on est en 210. Ici, on est en 225. Vous voyez, et là, on est en 239 mm. Donc, ce qui se différencie, c'est la taille de l'entretoise. Ici, vous voyez, là, elle est toute petite. Là, et celle-ci, elle fait quasiment le double. Voilà. Donc, on s'est arrêté à l'étape 7. L'étape prochaine, c'est l'électronique avec l'installation du cerveau. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asia Tizobi, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.